Bonjour et bienvenue dans le vlog 41 de l'atelier CTC. Qu'est-ce qu'on fait en ce début de matinée? Eh bien déjà, j'ai lancé 2 petites impressions pendant la nuit. J'ai le PETG qui est en train de sécher pour qu'on puisse refaire des fidget clickers après. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde. Hop. Ah, une main, je peux le faire. Hop. Il y a ça et il y a ça. Alors déjà, j'ai imprimé ceci. Ceci, c'est une boîte. Pourquoi est-ce que j'ai imprimé une boîte? Eh bien parce que j'ai vu ça sur Maker World. Non, même pas, ou sur Printable, je sais plus. Et je me suis dit, j'aime bien le mécanisme qu'ils ont là pour fermer la boîte. Est-ce que je pourrais pas m'en inspirer pour mon fidget clicker? Parce que là, on est dans une situation où, bon, mon fidget clicker, pour moi, il est très bien. On est franchement pas très loin du design final. Mais c'est vrai que les pattes, elles nous posent problème, que ce soit en termes de résistance, même si dernièrement j'ai réussi à trouver des settings où elles sont très solides, mais c'est vrai que les ouvrir et les fermer à la main, c'est pas évident, quand t'as pas d'ongles, c'est un peu chiant, et même si j'aimerais que ça ressemble le plus possible à un Switch, c'est ça le but, eh bien j'ai envie quand même que les gens puissent l'ouvrir sans s'arracher les ongles. Donc, je regarde, il y a d'autres choses. Et c'est vrai que ça, j'ai vu qu'il y a un système assez sympa. Ouah, ok, ça rentre. C'est marrant, c'est un système de ball catch, pour ceux qui suivent ma chaîne principale. Le problème, c'est que mettre un système comme ça sur quelque chose d'aussi petit, bon, je suis pas convaincu que ce soit possible, en toute honnêteté. Mais je vais voir, je vais essayer. Deuxième impression, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un truc qui permet d'enrouler les tubes de dentifrice. Voilà, j'ai vu ça hier avant de dormir. Je me suis dit, ouais, vas-y, on va essayer. Je sais pas comment ça marche. Je crois qu'il faut rentrer ça là-dedans. Quand votre tube de dentifrice commence à être vide, vous glissez le tube là-dedans dans la fente. Et puis après, vous enroulez, et ça le vide. Voilà. C'est con, mais c'est cool, hein. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est relancer une impression du fidget clicker avec le PETG qui a été séché pendant la nuit. Et je vais essayer de faire un design ici sur le côté qui reprend un peu ce principe avec les petites boules ou quoi. En fait, oui, le système est cool, mais sur un truc aussi petit, ça me paraît très complexe et surtout j'ai l'impression que ça va tellement changer le design, ça va pas être fou. On va voir, je vais réfléchir. Mais si ça change trop le design, je suis pas fan. En réalité, actuellement, ça va. Les pattes, elles sont solides. Bon, il y a juste un problème actuellement avec les supports PLA, mais les pattes, sinon, elles étaient solides. C'est juste qu'elles sont galères à agripper. En fait, c'est juste ça actuellement qui me saoule. Hier, j'ai quand même changé un peu le design. J'ai allongé les pattes et je les ai faites aller un petit peu plus par là. Donc, il faut que je teste ça. Je n'ai pas encore imprimé ça. Donc, je vais tester. Peut-être que c'est maintenant beaucoup plus simple et dans ce cas-là, ce sera cool. Si je peux garder le design original, moi ça me va. Vous avez vu, j'ai rajouté ça dessus. F et B pour dire front, back. Parce que le problème, quand la partie basse s'imprime, j'ai aucune idée d'où est l'avant et l'arrière et ça a un intérêt puisque c'est pas symétrique. Et oui, je vous ai pas montré ce que j'avais fait pour mettre l'anneau. En gros, j'ai prévu que l'anneau il rentre ici et donc j'ai fait un trou. C'est genre 2 mm de diamètre. J'ai vu que la plupart des anneaux pour les clés, c'est à peu près ça. C'est même moins que ça. Donc ça devrait le faire. On va voir, hein. Je trouve que ça va casser et tout, mais on va tester, hein. Bon, je remets mon PETG qui a séché pendant toute la nuit. Toujours chiant de rentrer les filaments dans les feeders. Il faut un angle bien particulier, sinon ils rentrent pas. C'est parti, on refait la partie haute et le petit stem. Je sais plus comment il s'est passé. Ah oui, il y avait eu un problème avec le stem hier soir. On va imprimer, il y en a pour 1h40. Un PETG avec PLA mat blanc en tant qu'interface de support. Pour ceux que ça intéresse, voilà un peu les stats de l'impression. Alors là, il n'y a pas la troisième partie, hein, mais juste pour la partie haute et le petit stem, en gros, on va consommer 7,65 g de PLA blanc, qui sert juste pour l'interface de support, et 15,41 g de PETG. Et ce qui est assez fou, c'est que vous pouvez regarder que, en gros, la pièce, c'est le modèle. Donc, en réalité, le modèle consomme 3,81 g de filament, mais on en jette 12,95 et la tour de Prime en consomme 4,15. Donc c'est assez fou. Sur 23,6 g de filament,
il n'y en a que 3,81 qui vont dans la pièce. La raison, c'est qu'on est obligé de jeter, puisque sinon le PLA va se mélanger avec le PETG et autres. C'est le défaut d'avoir un seul extrudeur et d'avoir du multicouleur avec un seul extrudeur. Maintenant, l'énorme avantage, c'est le prix, hein, parce que avoir 2 extrudeurs, bon, bah, ce serait difficile de faire une imprimante à 300 €. Donc, c'est comme ça, en espérant que Bambu Lab nous fasse une petite imprimante à 2, 3 extrudeurs un jour, ce serait cool, pour éviter tous ces gâchis. Allez, print plate, A1, PLA, PETG, hop, c'est parti. Ouais, et ben on revient quand c'est avancé. Hein. Oui, sur mon PC, là, il est 19h40. Je viens d'upload le vlog que vous avez vu hier. C'est pas que ça m'a pris masse temps et tout. Non, 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 j'ai oublié. Ça fait 40 vlogs que je fais ça tous les jours et tout. Là, j'ai oublié. À 18h30, j'ai eu un flash. Je me suis dit, attends, j'ai pas monté mon vlog aujourd'hui. Juste ne pas vloguer avant-hier, le 25, après c'est fini, j'ai perdu l'habitude. Waouh, c'est fou, donc ouais, désolé, hein. Bon, désolé, non, je les sors quand je veux, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire à 18h, c'est toujours bien d'avoir une petite habitude, on regarde ça en mangeant, on fait ça, c'est cool. Mais ouais, j'ai oublié. Voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai fait masse truc. Alors pas forcément pour l'atelier CTC ou quoi, mais rien que ici, là vous voyez pas, j'ai retiré tout mon sol, j'avais un sol en moquette, j'ai retiré tout le sol. J'ai fait pas mal de ménage, de choses comme ça dans la maison, donc j'ai une bonne journée bien remplie. J'ai fait plein de trucs quand même pour l'atelier CTC, hein. J'ai pas arrêté d'imprimer, là je suis encore en train d'imprimer un fidget clicker. J'imprime un support aéro marbre pour une commande, peut-être qu'on va aller l'emballer tout à l'heure ensemble. Donc ouais, vraiment j'étais en mode, je suis content, hein, bonne journée et tout. Et là, je me rends compte que j'ai pas monté le vlog, donc là je l'ai monté très très vite, ça a été speed. Mais bon, bah voilà, hein, ça arrivera d'autres fois, c'est évident, mais c'est rigolo. Alors qu'est-ce qu'on a en cette fin de journée? Ouf. Déjà ceci, ça c'est ce qui a été commandé, et je veux voir un truc. Oh, c'est propre, hein. Vous avez vu, il n'y a quasiment aucune coulure, alors que c'était un des gros défauts que j'avais avec le filament marbre. J'avais plein de coulures, et en fait, je pense que j'ai trouvé la solution, et c'est marrant, c'est grâce au fidget clicker. C'est juste que j'ai mis les ventilateurs à fond, mais vraiment à fond. Et j'y avais jamais pensé parce que j'avais pas vraiment réfléchi avant à la ventilation, tout ça. Et là, le fidget clicker m'a fait réfléchir à ça, puisque j'ai beaucoup changé les settings pour le PETG, j'ai mis de la ventilation, j'en ai pas mis. Et c'est vrai que là, ça m'a fait penser à, bah, s'il y a des coulures, c'est probablement que le filament ne sèche pas assez vite, et donc il coule au niveau des overhangs ici. Donc j'ai juste mis la ventilation à 100%, vraiment à fond. Il n'y a quasiment aucune coulure, c'est net. Et je suis trop content finalement, c'est trop marrant. Vraiment, c'est... Je comptais pas vraiment améliorer mes supports de clavier, en tout cas j'avais pas trouvé de solution pour faire mieux. Et là, grâce au fidget clicker, bah, j'ai réussi à faire mieux, donc c'est cool. Et j'ai essayé une nouvelle chose, vous voyez, j'ai essayé de l'imprimer en mode un peu en biais, et il tenait juste sur les pattes, avec un brim. Et finalement, ce qui est rigolo, c'est que les pattes, là où il tient, se sont imprimées nickel. Alors que moi, je pensais qu'il y aurait peut-être des problèmes. Par contre, les autres pattes, ici, qui étaient entre guillemets dans le vide, mais normalement, il y avait des supports, elles se sont mal imprimées. Donc, je vais réessayer, mais en mettant bien à la main. Je vais peindre des supports sur Orca Slicer pour qu'il y en ait bien sous ces pattes-là. Et voilà. Et c'est marrant parce que ça, cette idée, peut-être qu'il y en a qui me l'ont dit dans les commentaires, encore une fois, hein, je peux pas me rappeler de tout, mais cette idée m'est venue grâce au truc que j'ai imprimé pour mon père, pour Noël. Et en fait, j'ai imprimé un bulldog français, et je l'ai imprimé comme ça, à 45 degrés, pour éviter qu'il soit aplati dessous, et parce qu'en fait, il était pas plat, le modèle. Donc je l'ai imprimé comme ça à 45 degrés, et j'ai vu que ça s'est très bien passé, alors qu'il tenait juste sur les deux pattes ici. Et je me suis rendu compte que même cette plaque ici, qui n'est pas une plaque spéciale pour que ça tienne ou quoi, franchement, avec un brim et tout, ça tient. Donc ça m'a donné envie d'essayer parce que peut-être que grâce à ces 45 degrés, les pattes vont être plus résistantes. Donc on va tester. Bon, j'enlève pas tous les supports, je veux juste tester à quel point c'est dur. En fait, c'est bizarre parce que, vous voyez, là, c'est juste du PETG. Il n'y a pas de support en PLA ou quoi que ce soit. Parce que je n'arrive pas à retrouver la même dureté que j'avais il y a 2 jours. Pour ceux qui ont vu le vlog, il y a 2 jours, vraiment, la pâte, j'avais du mal
à la plier. Vraiment, fallait que je force comme un fou. Et là, vu que ça arrêtait pas de casser avec le PLA, je me suis dit, bon, je vais quand même le réimprimer en PETG pour voir. Et c'est plus solide qu'avant, ça casse pas net. Mais quand même, c'est moins solide que la fois où j'ai vraiment réussi. Et je sais pas si c'est un settings que j'ai changé ou alors j'avais eu énormément de chance sur l'impression. Mais vraiment, là, j'arrive pas à retrouver la même dureté que j'avais avant. Donc ça m'embête un peu. Genre voilà, ça se plie quoi. C'est dommage. Et c'est con parce que je sais que je l'avais quoi. Je me souviens encore du vlog, j'ai écrit j'ai réussi, je me souviens de la miniature. Et vraiment, le truc était hyper dur. Donc je sais pas ce que j'ai fait. J'ai changé des settings, mais là j'ai remis les paramètres du PETG normal de Bambu Lab, au cas où, pour voir si c'était un problème de moi, mais je sais pas. Il va falloir que je retrouve les bons paramètres. Mais là, je vais lancer une impression avec cette partie-là modifiée. Voilà, je vous en parlais ce matin. Je me suis fortement inspiré de ceci et j'ai designé mon système en reprenant le même système, hein, pas exactement le même design, mais le même système d'accroche comme ça, avec les petites pattes et les petits ronds qui rentrent dedans. C'est juste un clapet, quoi. Mais j'ai essayé de mettre ça ici. Des fois, je suis con, hein, parce que j'ai tout sous la main pour vous montrer. Donc, je sais pas pourquoi je vous en parle comme ça. Donc, en gros, ça, c'est un truc que j'ai refait moi-même. Et ça, je l'ai refait à 100%. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça, c'est un STL. Et Shaper 3D, vous ne pouvez pas modifier des STL. Même si vous l'importez et tout, c'est pas comme Fusion. Ça, c'est un défaut de Shaper. Et j'ai regardé sur Reddit, hein, il y a des moyens, il faut aller sur Blender. Non, non. Donc, Fusion, c'est vrai que c'est bien pour ça. Donc ça, je l'ai refait entièrement, moi-même, à la main. Je pensais que je galérerais plus que ça, donc ça me faisait chier au début, mais au final, c'est allé assez vite. Hein. C'est finalement un rectangle et tu creuses dedans, tu mets des arrondis. Donc ça va. Et ensuite, j'ai fait une soustraction. Je l'ai imbriqué là-dedans, dans la partie haute, la partie basse. J'ai fait une soustraction et ça me donne ça. Donc on va voir si ça marche ou pas. Il y a peu de chances que ça marche du premier coup. Mais globalement, voilà à quoi ça ressemble. Je vais imprimer du coup le clapet et la partie haute et la partie basse. Et on va tester. Le problème que j'ai, et peut-être vous allez pouvoir m'aider si d'ici là, j'ai pas trouvé la solution. Mais du coup, j'ai fait ça, c'est cool. Mais est-ce que je peux faire une symétrie parfaite là ou pas? Parce que j'ai pas envie de le refaire. Non, c'est pas que j'ai pas envie, mais il y a quasiment aucune chance que j'arrive à le refaire à 100% identique, ou alors il faut que j'aille regarder toutes les mesures une par une. Donc je vais voir, je vais essayer de regarder un peu comment je peux faire, parce que si je réinsère ça là-bas, je suis pas sûr que ça le fasse. Donc on va voir ce que ça donne, mais j'espère que c'est bon et que je me suis pas foiré. Donc je vais mettre ça sur Orca Slicer, je lance l'impression, et puis on revient dans, je sais pas, 1 heure et demie. Pendant que ça s'imprime, je vais préparer la commande que j'ai aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, aéro marbre. Je commence comme d'hab avec un petit coup de décapeur thermique pour enlever les petits filaments à l'intérieur. Hop, pas plus. On sache, hein, je sais pas qui tu es pour l'instant, mais tu as le meilleur exemplaire de aéro marbre que j'ai pu faire. Après, tous les prochains seront comme ça, mais pour l'instant, tu es celui qui a le meilleur, le plus joli. Donc GG à toi. Ensuite, je mets les petits pads. Voilà, c'est du 6 mm par 2 mm, pour ceux qui se demandent. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. C'est un purificateur d'air avec filtre HEPA. H-E-P-A. Vous voulez savoir l'anecdote? C'est juste que je me suis mis à imprimer avec le filament bois de Bambu Lab. Et le filament bois, vraiment, il a une odeur quand il fond. C'est pas une mauvaise odeur, mais c'est fort. Vous le sentez dans la pièce. Et ça m'a fait prendre conscience que oui, je suis en train de faire fondre du plastique depuis 2 mois dans cette pièce où je n'aère jamais, où je suis très très souvent dans la journée. Donc ouais, c'est peut-être une bonne idée d'avoir ça, hein. Un petit purificateur d'air, c'est pas la mauvaise idée à mon avis. Prenez un avec filtre HEPA, hein. J'ai regardé un petit peu et c'est ce qui est le plus conseillé, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est pas si cher, hein. C'est 60 €. Ouais, je l'ai acheté au Black Friday, c'est 60 € et vraiment ça pulse. Là, je l'ai mis au minimum, mais si je le mets au max, bon, je sais pas si vous allez l'entendre parce que de toute façon, je mets toujours un petit truc pour enlever les bruits de fond parce qu'il y a les imprimantes qui tournent en boucle. Mais globalement, ça pulse. Ça pulse et à mon avis, je vais faire la différence. Et oui, j'aère pas parce que vu que j'ai une A1 qui est forcément ouverte et la P1S elle est tout le temps ouverte parce qu'elle imprime que du PLA, le problème c'est que si tu aères et qu'il y a une impression en cours, ça risque de poser des problèmes. Et vu que j'imprime quasiment non-stop, c'est rare que j'ai envie d'aérer. Après je pourrais, je le fais pas aussi parce que j'y pense pas toujours. Mais voilà, globalement, je suis dans une toute petite pièce avec du plastique qui fond en boucle.
Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir ça. On passe au packaging. Alors, comme d'hab, petit carton qui peut contenir jusqu'à 3 supports. Et ouais, ça c'est pas mal. Bon, j'étais pas fan de ces cartons au début parce que c'est un peu chiant, il faut les plier et tout, ils sont pas pré-pliés. Mais bon, en vrai, ça va. Surtout, je galérais au début à bien les fermer. Je commence à avoir le coup de patte, même si je suis pas le plus rapide, mais je m'en fous un peu. Bon, quand il y a qu'un seul support dans la boîte, je mets beaucoup de trucs nid d'abeille parce que j'ai pas envie qu'ils bougent. Donc je commence par une feuille. Comme ça. Et ensuite, j'enroule le support dans une autre feuille, je replie sur lui-même et je mets dedans. Et là, je viens refermer en bourrant sur les côtés. Tac. Le test, le fameux. C'est bon. Tant que ça se balade pas, c'est bon. Ensuite, j'écris le mot. Merci pour ta commande. Je referme pas tout de suite, puisque maintenant j'imprime l'étiquette de commande en même temps que l'étiquette d'expédition, pour la mettre dans le carton. Que si je me plains de Bamboo Lab qui ne le fait pas, ce serait peut-être bien que je le fasse. Avant de faire ça, pour créer l'étiquette, il faut que je le pèse. Et oui, je n'ai pas besoin réellement de le peser, surtout que là, il fait 145 grammes. Et mon Dial Relay, il n'accepte pas en dessous de 200 grammes. Attends, date d'expédition. Alors pas aujourd'hui, je vais pas te mentir. Demain. Non, parce que mon point relais, c'est un petit primeur. Et à 23h02, le petit primeur, il va pas être content. Ok, j'ai l'étiquette. Maintenant, imprimer les documents. C'est parti. Je coupe. Celle-là, je la mets dans le colis. Que la personne sache ce qu'il y a dedans. Tac. Je mets l'étiquette. Regardez pas. Hop là. C'est bon, c'est prêt à partir. Ça part demain, normalement. À moins que j'ai une dinguerie qui se passe. Mais ça doit partir demain. C'est beau. C'est beau. Et mine de rien, il me reste encore masse. Hein. Ça consomme pas beaucoup. Hein. Alors si, quand je fais avec support d'interface, PLA et tout, si, ça commence à consommer pas mal. Mais sinon, un fidget clicker normal, je crois que ça consomme genre 6 ou 7 grammes. Donc avec 1 kilo, je peux en faire quelques-uns. Mais dès que j'aurai fini celui-là, j'achèterai un de Bamboo Lab. Parce que je sais plus si dans la commande qui arrive, j'en ai mis. Faut que je regarde. J'ai mis du TPU, c'est sûr. Mais je crois que je me suis dit, bah en fait avec 1 kilo, j'en ai pour très longtemps, donc j'en ai pas pris. Je vais voir. Faut que je vois. Bon, c'est l'heure de vérité. On a la partie haute, la partie basse et ceci. Alors, je vais pas vous mentir, je ne me rendais pas compte de la taille. C'est vrai que sur le logiciel, on se rend pas compte. Hein. Mais là, c'est quand même très petit. On va essayer. Voilà, je ne promets rien. Mais essayons déjà. Le but, c'est de clipser ça ici. Alors, ça clipse pas, parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment de boule. Normalement, il est censé y avoir des boules et il est censé y avoir un trou. Bon, bah, le problème, c'est que c'est compliqué de faire un truc aussi petit. Je ne pense pas que je puisse imprimer quelque chose d'aussi précis et petit. Cela, j'imprime avec des couches quand même très larges, 0,7 et assez haute, donc 0,2. C'est le mieux que je puisse faire et ça marche pas. Bon, déjà, ça marche pas. Est-ce que la partie basse, bon, est-ce que ça se clipse ou quelque chose? Bon, il y a encore les pattes, hein, j'ai oublié d'enlever les pattes. Hein. Mais en gros, l'idée c'était ça. Mais ouais, autant ça marche bien là-dessus. Hein. T'as de la marge. Hein. Mais là, c'est beaucoup trop petit. Et c'est ce dont j'avais peur au début, hein, quand on m'a conseillé, ouais, fais une seule patte et tout. Fais un système de clapet. On me l'a dit, hein, faire des clips et tout. Mais il faut se rendre compte de la taille du truc. C'est-à-dire que déjà, ça, c'est petit. Mais si je dois encore plus faire un clapet, un clips ou quoi que ce soit, faut se rendre compte de la taille. Ah, il y aurait peut-être de meilleures façons. Voilà, faut que je réfléchisse. Mais là, en tout cas, ce type de clips, c'est vrai que ça me paraissait bien quand c'était en grand, mais en petit, c'est juste pas faisable. Hein. Ça, c'est beaucoup trop précis pour que ça marche. Bon, il faut que je trouve un nouveau système d'accroche. Voilà, c'est décidé. Même si j'arrive à faire des pattes dures, ce qui n'est pas le cas. Là, on est retourné à nos problèmes de départ. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je sais pas quel setting j'avais trouvé à l'époque. Je dis ça il y a 3 jours pour que les pattes soient dures, mais aujourd'hui elles ne le sont plus. De toute façon, c'est trop chiant et ouvrir à fermer. Donc c'est dommage parce que je voulais absolument que ça ressemble le plus possible à un Switch, mais il va falloir que je trouve une autre solution. Donc pour ça, il va falloir que je réfléchisse.
Vous pouvez me donner des conseils, mais prenez en compte, s'il vous plaît, le fait que c'est très petit. Et genre un clapet comme ça, il faut se rendre compte de la taille du clapet. Et donc un système comme ceci, par exemple, avec des boules qui s'enfoncent et tout, ça a l'air bien, hein. Ce n'est pas faisable dans la taille où je le fais. L'imprimante n'est pas capable d'imprimer des boules aussi petites et des trous aussi petits. Alors si elle est capable, mais si j'avais une buse en 0,2 et que j'imprimais en 0,1 ou 0,05 mm, sauf que si je fais ça, ça va prendre 8h30 pour imprimer ça, ce qui n'est pas le but. Je dis ça alors que je viens de lancer une impression de 31 heures. C'est pas du tout pour l'atelier CTC. Là, c'est que du plaisir perso. Ça dure 31 heures, ça utilise 4 filaments différents. C'est la première fois que je fais une aussi grosse impression et qui dure aussi longtemps et avec 4 filaments. Ça se trouve, ça va être complètement raté. En plus de base, c'est pas un truc fait pour l'imprimation en FDM, hein. C'est un truc que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc c'est juste un modèle 3D qui était même pas peint. C'est moi qui l'ai peint sur Orca Slicer. Donc voilà, pas vous mentir que ça peut être un raté. Mais voilà, j'avais envie d'imprimer un truc, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu. Je vais continuer les modèles du Fidget Clicker sur la P1S avec juste le PETG comme ça. De toute façon, pour l'instant, on n'utilise plus plusieurs filaments. J'essaye juste de changer le design. Donc je vais le faire sur la P1S. En plus, elle imprime mieux, je trouve. Donc autant faire ça. Et on va la laisser celle-là pendant 31 heures et puis on verra le résultat. Et voilà. Bah, de toute façon, dès demain, je pense que vous aurez un aperçu du résultat. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu. Et ça conclut ce nouveau vlog. On va lire quelques commentaires après. Mais bon, globalement, on en est où? Fidget Clicker, atelier CTC, tout ça. Bon, les supports de clavier, ça se vend par-ci par-là. Là, j'en ai vendu un aujourd'hui. J'en vends à peu près un par semaine. C'est très bien. Moi, ça me va. Le Fidget Clicker, on est très proche d'un design final, ou en tout cas, je le pensais aujourd'hui. Il se trouve que vous aviez peut-être raison depuis le début de me dire de changer le design des pattes, mais je ne pouvais pas le savoir tant que je n'avais pas tout essayé. Ça, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quel vlog, mais moi, quand j'ai une idée, j'essaie jusqu'à ce que soit ce soit une réussite, soit je me dise, c'est pas possible. Là, j'ai tout essayé, en tout cas de mes capacités, pour faire marcher ce système de pattes, parce que je veux que ça ressemble le plus possible à un vrai Switch. C'est pas viable, c'est possible, je peux faire le Switch avec ces pattes, mais pour le consommateur, l'acheteur, c'est trop compliqué à ouvrir. Moi, ça me fait chier, il faut que j'utilise un outil pour l'ouvrir, c'est relou. Et finalement, c'est comme les vrais Switch. Vous avez déjà essayé d'ouvrir des vrais Switch, à la main, c'est quasiment impossible, il faut utiliser soit un tournevis, soit un ouvre-switch spécial. Donc c'est vrai que c'est logique que la version plus grande soit aussi galère à ouvrir, et bah, c'est pas bien pour le consommateur et l'acheteur. Si je vends un produit comme ça, moi je veux qu'il soit ouvrable facilement, pas sans faire exprès, mais facilement pour pouvoir mettre et enlever les switches. Donc si j'arrive pas à faire ça, eh ben, je vais essayer de changer le design. Je sais pas encore comment, le système de clips, là, de clapper, c'était pas une très bonne idée à mon avis. Des aimants, j'en ai déjà parlé, je pense que c'est pas une bonne idée, puisque le but de ça, c'est que ça tienne à des clés. Donc si vous courez comme ça, que vous avez vos clés à votre poche, le truc qui s'ouvre, ça fait quand même vachement chier. Donc c'est pas l'intérêt, c'est pas le but, l'aimant. Ah, maintenant que j'y pense, si ça tient par aimant, et qu'en plus c'est sécurisé par un chaînon, parce que je rappelle que le but aussi, c'est de mettre une petite chaîne, puis ça s'accroche aux clés. Et oui, quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires, du coup je vais pas le lire, mais je vous ai dit hier, je crois, que je voulais mettre l'anneau carrément des clés sur le truc. Je suis complètement con. Non, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est mettre une chaîne, puis c'est accroché aux clés. Parce que si tu mets direct ça sur l'anneau, ça va être infâme. Tu cherches tes clés, il y a ça qui te gêne. Non, faut un petit chaînon. Ça, vous avez raison, j'ai juste pas pensé. Mais du coup, le petit chaînon, bah en fait, il va passer par la partie haute et la partie basse. Donc en fait, il va par lui-même sécuriser les deux. Donc même si, disons, l'aimant ou les aimants, ils se séparent, il y a toujours la chaîne qui retient. Le souci que j'ai avec ça, c'est pour les personnes qui ne vont pas mettre la chaîne, qui veulent par exemple le mettre dans leur sac, dans leur poche, dans, je sais pas, leur chambre ou quoi que ce soit et l'utiliser. Les aimants, il faudrait qu'ils soient quand même vachement forts pour ne pas que ça s'ouvre. Donc peut-être faut tester. Voilà, peut-être il y a un moment où c'est comme tout, il faut tester. Le souci que j'ai, c'est que la partie basse, elle est quand même très petite. Et il y a très peu d'endroits où je peux enfoncer un aimant, et encore pire sur la partie haute. Donc il va falloir que je réfléchisse encore à des designs. Je pense que je peux remplir certains endroits sans que ça gêne et incorporer des aimants. Peut-être un en haut, un en bas ici. Il faut que je calcule un petit peu l'espace et que je regarde sur Bambu Lab c'est quoi leurs plus petits aimants. Et dites-moi s'il existe vraiment des aimants puissants petits. Parce que ceux de Bambu Lab, ils sont bien,
mais je sais pas si c'est suffisant. Faut que je vois, parce que ça changerait quand même vachement de choses. Si là, je peux utiliser juste des aimants, ça tient sans problème, même en forçant un petit peu, ça tient, bah c'est vrai que ça résout complètement mon souci. Et je peux même mettre des fausses pattes, genre des pattes, mais qui ne sécurisent pas le switch. Et genre quand vous l'enlevez, les pattes, elles viennent avec. Oh. C'est vrai que je peux faire ça, c'est pas bête. J'y avais pas pensé. Ah ça c'est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien faire ces vlogs et tout, et discuter avec vous et échanger, parce que je trouve des idées comme ça. C'est vrai que j'avais tout de suite pensé que « Eh mais si je mets des aimants, du coup ça ressemble plus à un vrai Switch ». Bah si en fait, je peux mettre des fausses pattes qui retiennent pas le Switch. Et j'ai pas pensé à ça. Donc je vais sûrement faire ça. Bon, ça me fait chier, parce que vraiment ça, j'ai passé beaucoup de temps, on se rend pas compte, j'ai fait ça à la main. Le petit clapet, j'ai enfoncé, soustrait, machin, j'ai dû utiliser Fusion parce que Shaper il marche pas avec les STL. Mais bon, c'est comme ça, on apprend, et j'apprends, et j'ai appris, et j'espère que vous aussi. Et justement, terminons le vlog par des petits commentaires, comme d'habitude. De rien pour l'idée de la boîte avec les switches dedans, je te facture un fidget gratuit. Non, c'est 100 € le fidget. Et on m'a dit que apparemment mes produits sont pas assez chers, donc 100 €. Non, j'ai encore rien calculé, je verrai ça quand on aura un prototype à peu près valable. Je pensais du coup pour cette idée de boîte à une boîte elle-même en forme de gros switch, mais sans le stem en haut, où au centre tu as l'emplacement pour venir déposer le fidget clicker et... Attends, mais t'es en train de me voler mon idée toi? Hein? Tu me voles mon... Moi je vole vos idées, mais tu voles mon idée? Parce que quand j'ai annoncé que je voulais faire une boîte pour le Switch, j'ai dit que je voulais faire une boîte en forme de Switch dans lequel tu mets un Switch et dans lequel il y a un Switch. Attention, je vous vois, hein. Vos commentaires? Mais non, c'est toi qui as raison pour la lame. C'est le bon sens car l'inclinaison donne l'angle pour décoller sans abîmer la plaque, c'est comme pour l'aiguisage des lames. Eh bah merci. Merci, en fait j'avais raison parce que moi à la base aussi je me suis dit mais en fait vu l'angle de la lame, il faut la mettre dans ce sens là, mais non, j'avais bien raison. Par contre un truc que je veux dire, le mec qui a fait le modèle, alors c'est peut-être moi, hein, je suis désolé, mais la lame elle se barre. Mais vraiment, genre les vis maintenant elles tournent dans le vide, ça fait plusieurs fois que elle se barre, du coup je l'utilise plus. J'utilise mon bon vieux truc comme ça, et du coup je l'utilise à l'envers. Au lieu d'utiliser dans le sens normal, j'utilise à l'envers, ce qui fait que je n'abîme pas la plaque et ça marche très bien. Mais ça, bon bah le modèle, alors c'est pas le modèle officiel Bambu Lab, j'aurais peut-être dû prendre le modèle officiel, mais la lame se barre, voilà, les vis se tournent dans le vide, c'est peut-être moi, bon je sais quand même visser, j'ai vissé une fois, et à force de l'utiliser, ça a tout cassé, la lame s'est barrée, donc voilà, je recommande pas forcément ce modèle, et c'est dommage parce que c'était pratique la petite lame, mais en vrai ça, maintenant que je l'utilise dans le sens inverse, du coup ça agrippe pas sur la plaque, c'est pas mal. Mais de la colle genre UU stick sur ta plaque pour aider le PETG à se décoller, oui c'est contre-intuitif. Tu viens de me faire réaliser un truc, parce que je vois tout le monde mettre de la colle UU machin sur les plaques pour aider à coller. Toutes les print farms, ils font ça. Et j'en suis même à me dire, mais pourquoi ils font ça? Pour l'instant, ça fait 800 heures d'impression depuis 1 mois et demi. Je n'ai jamais eu une impression qui s'est décollée. Jamais. Et je n'ai jamais utilisé de colle, sauf une fois sur la P1S pour je sais plus quoi. La P1S, une fois, j'ai essayé de mettre de la colle, je sais plus pourquoi. Je n'ai jamais utilisé de colle en 800 heures d'impression, je n'ai jamais eu un truc qui s'est décollé. Donc je ne sais pas pourquoi. Je sais que mes modèles, bon, en plus j'utilise parfois des brimes, donc je sais que ça aide. Et ceux qui mettent souvent de la colle, c'est les print farms qui font genre des petits fidgets là, des fidget toys, et qui sont apparemment très durs à imprimer sans qu'ils se décollent. Donc peut-être, je peux comprendre. Et puis ils doivent imprimer très vite, donc ça ne doit pas aider. Et ils utilisent des A1, donc le pire combo pour l'adhésion. Mais du coup, ouais, tu viens de me faire réaliser que oui, quand j'y pense, c'est pas bête. La colle, ça fait que bah, une fois que ça a refroidi et tout, ça aide à décoller parce que tu sais, c'est un peu comme le truc de si t'as pas envie de coller un truc avec de la glu au mur, tu mets d'abord du papier, tu colles le papier avec de la glu, puis tu mets... Ouais, c'est un peu ce délire là. Ok, marrant. Je pense pas que je vais le faire là parce que franchement maintenant j'ai trouvé la bonne technique. Avec ça je passe bien dessous, je le décolle très facilement. Au début j'avais du mal le PETG mais là ça va. Ça va te faire mal mais le filament support de Bambu Lab c'est bien 40 € mais pas les kilos, plutôt les 500 grammes. Je viens d'y penser quand tu m'as dit le commentaire, c'est vrai ce que tu dis. C'est le même rouleau mais il est pas complet. Il n'y a que 500 grammes pour 40 €. Donc ouais, ça fait un petit peu mal. Ça, c'est un commentaire intéressant et il parle du fait que quand j'ai imprimé mon fidget clicker avec un support d'interface en PLA, puisqu'il est en PETG, j'avais des problèmes avec les pattes qui cassaient et je pense que c'est parce que quand il fait le changement de filament pour le support en PLA, il se passe 3 à 5 minutes parce que le changement de filament c'est très long sur l'imprimante, sur la A1 et du coup c'est autant de temps qui fait que le PETG il a le temps de refroidir et je pense que c'est ça qui faisait que mes pattes avaient du mal à tenir et du coup il me dit
Peut-être que dans le caisson de la P1S, la température de ta dernière couche des pâtes et la première de la partie supérieure avec les supports aurait moins le temps de refroidir en 3 minutes et garantirait une meilleure adhésion. Je pense que tu as raison, puisque je peux maintenir une température assez élevée en fermant la P1S dedans et en imprimant très chaud et avec le lit à 70-80 degrés. À mon avis, tu as raison, ça pourrait aider, ça pourrait même résoudre le problème, mais comme tu le dis bien, pour l'instant je n'ai pas d'AMS pour la P1S et j'en aurai pas tout de suite. Je vais pas te mentir que là, j'ai pas mal dépensé dernièrement avec Bambu Lab et Noël comme tout le monde, donc je vais pas acheter un AMS maintenant, surtout que j'en ai un avec la A1, donc c'est pas nécessaire, donc je vais pas faire l'achat. Mais tu ajoutes, petit edit, ou alors tu fabriques ou achètes un caisson pour mettre autour de la A1 comme j'ai fait. C'est vrai que ça se fait, ça s'achète, bon je vais pas l'acheter, je viens d'expliquer pourquoi, je pourrais le faire. Après j'aimerais bien des retours d'expérience là-dessus, je devrais peut-être regarder parce que je sais que Bambu Lab ne le conseille pas de faire ça, puisque la A1 n'a pas été pensée pour être enfermée, et donc les composants à l'intérieur ne sont pas faits pour chauffer. Voilà, je sais pas si ça peut casser quelque chose, c'est juste, je sais que Bambu Lab le déconseille, puisque voilà, ça n'a pas été pensé pour, et donc ils ont peur que les composants de la A1 surchauffent à cause de ça. Si ça t'est jamais arrivé, bah tant mieux, et puis peut-être que je le ferai. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas prévu. Là, on a JP qui me conseille de faire une version avec et sans trou pour le fidget clicker. Genre le trou pour mettre un anneau et au porte-clés. Je peux. C'est l'avantage de l'impression 3D, c'est quasiment du print on demand. Bon, si t'as beaucoup de commandes, tu vas faire du stock, mais c'est une différence tellement fine que ça me change rien. C'est un petit peu plus chiant pour gérer les commandes, faire attention auxquelles t'envoies. Je pourrais. Maintenant, si le trou est très petit et pas gênant, est-ce que c'est vraiment un problème s'il y en a un sur le vôtre et que vous ne l'utilisez pas? Franchement, c'est vraiment très petit. On parle du coup de 2 mm max le trou. Donc à voir, je verrai sur le prototype final. Peut-être que je ferai une version avec, sans trou, mais s'il n'y a pas besoin, je vais éviter, ça évite d'avoir des inventaires un peu différents, c'est un peu relou. Là, on a Nimbir qui me dit, encore une fois, qui me dit que probablement avec la P1S, avec la température plus élevée, ça marcherait, ou alors il faudrait que je contrôle mon environnement. Malheureusement, je peux pas faire plus que ça, il fait déjà, là, il fait 21-22 degrés. Je vais pas monter la pièce à 30 degrés juste pour pouvoir favoriser l'impression. Déjà, elle est à côté du chauffage, donc sûrement qu'elle a encore plus chaud que ça. La A1, elle est juste à côté du chauffage, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est comme ça, j'ai pas non plus toute la place que je veux. Et il m'explique aussi le délire des chanfreins en me mettant une image d'un L et du coup tu mets une barre au milieu et du coup c'est plus dur. Donc je vois le truc, je vois maintenant pourquoi le chanfrein et le congé, les deux finalement peuvent renforcer une pièce. Maintenant, pourquoi le chanfrein ou le congé, pourquoi plus l'un que l'autre, ça, j'ai pas encore compris. Je vois maintenant que, forcément, si tu mets de la matière entre deux angles à 90, bah, c'est plus difficile à casser. Ça, je l'ai compris. Et on termine par vidéo journalière du GOAT. Merci à Kelusino31. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une bonne journée pour moi. J'ai fait plein de choses, perso ou atelier CTC. C'était grave cool. Je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et voilà, à demain.